Bon alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis un petit peu malade, donc je parle du nez, je suis désolé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas oublié mon micro-fourrure. Bon, il n'y a pas de vent, mais j'ai pas besoin de micro-fourrure. Je l'ai pas oublié, c'est la première fois. Ça fait 1 an que j'ai ce truc-là. À chaque fois, je l'oublie à la maison. C'est la première fois que je le prends. Tout ça pour dire que en France, il n'y a pas seulement la Tour Eiffel. Il y a aussi Rocamadour. Rocamadour, c'est un très vieux village. Le site est habité depuis super longtemps, mais genre vraiment super longtemps, depuis le Paléolithique. Le Paléolithique, c'est la toute première période de l'histoire humaine. Donc le Paléolithique, c'est la toute première et la plus longue. Ça remonte à 3 millions d'années. Donc c'était il y a vraiment, vraiment très longtemps. Il y a des grottes qui sont habitées là depuis super longtemps. Il y a des grottes avec des peintures rupestres. La grotte aux merveilles, je crois, elle s'appelle. L'étagement actuel du village, donc là on voit en haut, il y a en haut, au milieu et en bas. Donc en haut, c'était les chevaliers, au milieu, c'était les clercs, les ecclésiastiques, et en bas, c'était les travailleurs, les serfs, quoi. Donc cet étagement date du Moyen-Âge. Donc il y a plus de 1000 ans que le village est fait comme ça. Au début du XIIe siècle, un jour qu'ils ont voulu enterrer un habitant, donc ils ont creusé la tombe de l'habitant, et là, ils ont trouvé un corps presque intact. Et là, tout le monde s'est dit, waouh, c'est le corps de Saint Amadour. Du coup, ils ont retiré le corps et ils ont exposé le corps comme une relique. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des pèlerinages, les pèlerinages de Saint Amadour. Et les pèlerins doivent monter 216 marches, je crois, à genoux. Donc, ils doivent se mettre à genoux sur des escaliers. Allez, faire à genoux. Oh, allez, on est marre. Au XIVe siècle, le village a commencé à se vider. Les chanoines sont partis. En plus de ça, il y a eu une famine, il y a eu un changement climatique, il y a eu un refroidissement. Il y a eu plein de trucs, il y a eu la peste noire, donc ça, plus ça, plus ça, ce qui fait que le village s'est vidé petit à petit. Plus tard, ils sont revenus, le village est en mauvais état, ils ont essayé de le restaurer, mais sans vraiment beaucoup de moyens, donc ça n'a pas trop marché. Il a fallu attendre le 19e siècle. Au 19e siècle, les gens sont revenus, ils ont trouvé les bâtisses dans un état lamentable, avec des arbres qui poussaient à l'intérieur et tout. Donc tout ça, avec le temps, ils ont rénové. Et aujourd'hui, c'est devenu un village très touristique et très connu. Alors là, on est on est au centre, un peu sud de la France. On est dans la vallée de la Dordogne, une vallée touristique qui est très connue. Il y a beaucoup de choses à voir par ici, dans la vallée de la Dordogne. Visite des sanctuaires de Rocamadour. Alors là, il y a un détail vraiment bien. Alors là, on voit rien du tout. Je vais zoomer dessus. On la voit ici, là. Voilà, ça là. C'est une épée qui s'appelle Durandal. L'épée Durandal appartenait au chevalier Roland. Et la légende raconte que Roland, ne voulant pas que son épée Durandal tombe aux mains des Sarrasins, a essayé de la casser sur un rocher. Mais l'épée était tellement solide que c'est le rocher qui s'est cassé. Et donc du coup, il savait pas comment faire pour la casser ou pour que les Sarrasins n'aient pas son épée. Il a prié l'archange Gabriel et dit, s'il te plaît, viens-moi en aide. Et l'archange Gabriel lui a donné de la force. Roland a lancé son épée de toutes ses forces. L'épée a traversé des kilomètres et des kilomètres et est venue se planter, là, juste à côté du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Et depuis ce temps-là, il y est resté. La chapelle Notre-Dame est pour le moins originale, car elle a un thème sur la mer et les bateaux, bien qu'on soit loin de la mer. On y trouve des maquettes de bateaux et une cloche miraculeuse qui n'est reliée à aucun dispositif mécanique, mais, dit-on, qui sonne spontanément lorsqu'un sauvetage a lieu en mer et que des marins sont sauvés. Inversement, à Camaret-sur-Mer, il y a une chapelle Notre-Dame de Rocamadour, et également un bateau de sauvetage en mer qui s'appelle le SNS 097 Notre-Dame de Rocamadour. Il y a donc un lien historique très fort entre Rocamadour et les marins. Et le petit-déj avec vue sur Rocamadour, c'est quand même la classe. En plus de ça, dans la région, il y a vraiment plein de trucs à faire. Regardez, il y a un jardin d'eau, un train à vapeur, une distillerie. Il y a plein de parcs animaliers, des parcs animaliers sur les singes,
parc animalier sur les reptiles, parc animalier sur les rapaces, parc animalier de Gramma, où il y a un petit peu de tout. Il y a des grottes préhistoriques, la grotte de Cougnac, la grotte de Tourtoirac, la grotte de La Cave, et sans oublier le célèbre gouffre de Padirac. Aujourd'hui on voulait faire ça, c'était prévu, mais il n'y a plus de place, il n'y a plus de tickets, donc je suis très déçu, on va pas pouvoir voir ça, c'est très dommage. Mais bon, on va aller visiter autre chose, c'est pas un problème, il y a plein de choses à faire.